Imhotep, mes frères et sœurs, moi je savais que Franklin Nyamsi avait lâché le professeur Maurice Kamto. Ça fait plus de 2 ans. Je vous l'avais dit dans une vidéo. Et je vous avais dit que c'était dommage qu'au moment où le professeur Maurice Kamto avait plus besoin de personnes, d'intellectuels comme Franklin Nyamsi, c'est à ce moment-là qu'il le lâche. Vous avez dit non, 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 c'était faux. Je vous avais dit aussi que Richard Bona l'avait lâché. Et je vous ai dit que Valsero, lui, c'est un calculateur né. Et de ces 3 personnes-là, il n'y a que Richard Bona qui n'avait pas d'intérêt. Les autres ont des intérêts. Richard Bona n'a rien à faire. S'il soutient, il soutient vraiment. Parce que il n'attend rien de personne. Il se suffit matériellement. Je vous avais dit que Franklin Nyamsi, au-delà de faire des lichis que vous cotisiez pour qu'il, soi-disant, aille payer des avocats sur des procès qu'il ne gagnera jamais, et M. Valsero qui, en bon, très bon stratège, a sa niche sur Facebook et vous manipule à dessein pour obtenir tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous avons Franklin Nyamsi qui fait une sortie pour dire que le professeur Maurice Kamto aurait, parce qu'il a participé à un gouvernement, il ne serait pas crédible. Ça veut dire tout simplement que M. Franklin Nyamsi est en train de vous dire que le professeur Kamto n'est pas crédible. Mais alors, si on s'en tient au raisonnement de ce monsieur, de ce Franklin Nyamsi, ça voudrait dire que lui, il est un intellectuel correct, un combattant correct. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne qu'avec des gens qui sont honnêtes. Je vous pose la question. Le parcours de Franklin Nyamsi vous inspire quoi? Vous qui connaissez tous son parcours, ça vous inspire quoi? Où est l'honnêteté dans tout ce qu'il fait? Quand il va soutenir Gbagbo, après il lâche Gbagbo pour aller soutenir Ouattara, après il lâche Ouattara pour aller soutenir l'autre qu'on appelle le terroriste là. Elle est où sa cohérence de combat? Je vous ai dit que les Camerounais ne font jamais rien au hasard, rien pour rien. Ils ont toujours un intérêt. Il y a certains qui sont plus comme ça, ils se versent. Ils sont plus apparents comme Michel Ndoki et comme l'autre qui est décédé. Mais les Franklin Nyamsi, même les Valsero, vous allez voir le miracle. Je vous ai dit qu'il n'y a personne de ces gens-là qui aime le professeur Maurice Kamto. C'est du pipeau. Il n'y a personne. Puisque il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui chantent. Dites-moi pourquoi Valsero ou Richard Bona n'écrivent une chanson pour le professeur Maurice Kamto. Pourquoi Franklin Nyamsi n'écrit pas un livre pour dire les vérités sur le bienfait, sur ce que Maurice Kamto peut apporter en Afrique? Pourquoi il ne le fait pas? C'est quand même un intellectuel. Donc tout ça, c'est des laisse-bouffe. Tous ces gens-là, ce sont des Camerounais pur jus. Ils sont là que pour leur intérêt. Donc vous vous fatiguez en fait. Vous vous fatiguez. Heureusement que le professeur Maurice Kamto a déjà compris. Souvenez-vous, il y a 3 ans en arrière, je vous disais quoi? Que le professeur Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que ses propres frères, ses propres soutiens l'auraient empêché de le faire. Et il a compris vite, le professeur Maurice Kamto. Il a compris que le Cameroun et la présidente de la République, ce n'était pas son leitmotiv. C'est-à-dire qu'il avait autre chose qu'il pourrait faire. Et c'est ce qu'il est en train de vous démontrer depuis plusieurs années avec son silence. Donc on y va. Si au moment où il attend les forces vitales des siens,
ça n'arrive pas. Au moment où il attend que toutes ces forces vives camerounaises se mettent autour de lui pour changer le Cameroun, s'il n'y a rien qui arrive, mais c'est pas grave. Il n'est pas né avec président écrit sur son front. C'est un intellectuel. Il n'a pas besoin d'être président pour vivre décemment. Donc tout ce que vous faites là depuis des années, je vous l'ai dit. Et chaque fois, je vais sortir des vidéos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais sortir toutes les vidéos de vérité que je vous disais depuis 2018. Je vais les mettre les unes après les autres. Tous ces gens-là n'aiment pas le professeur Maurice Kamto. C'est une opportunité pour eux de faire du business derrière le professeur Maurice Kamto. Et quand le professeur Maurice Kamto a compris tout ça, il a fermé d'une manière ou d'une autre les robinets. C'est pour ça Franklin Nyamsi s'est éparpillé, il est allé faire son désordre avec les Ivoiriens là-bas. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque quand il parle ainsi du professeur Maurice Kamto. Éparpillé par ici, par là, parce qu'il attend quelque chose qu'il n'aura jamais. Il n'aura jamais. C'est-à-dire cette notoriété-là, comme Kémy Séba par exemple, il n'aura jamais. Comme Kémy Séba. Ce ne sont pas des choses, ça ne se force pas. C'est naturel, c'est-à-dire tu arrives sur cette terre avec. Donc je voulais vous dire que, mes frères et sœurs, ne vous étonnez pas qu'en 2025, tous les combattants, c'est-à-dire tous ceux en qui vous croyez, vous montrent leur vrai visage. Rappelez-vous toujours de Fela Kuti, Demgosho, themselves clear, Demgosho, opposite people. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Je suis vraiment désolé pour le professeur Maurice Kamto. Mais vous l'avez tous trahi, tout le monde. Tous, vous l'avez trahi. Il n'y a pas un seul qui sort de l'eau. Il n'y a pas un seul qui sort de l'eau. Vous avez tous trahi le professeur Maurice Kamto. Et il le sait. Et au moment venu, vous verrez vous-même ce qu'il va faire. Bande de traîtres. Bande de traîtres.